c'est la 5e édition des Rendez-vous de Nuclear Valley, qui est l'événement annuel du pôle, que nous avions organisé l'année dernière de manière complètement dématérialisée, crise sanitaire oblige, et qui, cette année, nous avons organisé sur 3 jours, avec des ateliers, avec des présentations de sponsors, avec surtout des rendez-vous B2B, un programme très riche, très varié, où les 450 participants vont pouvoir ensuite butiner et finalement aller approfondir les thématiques qui les intéressent et surtout, et ça c'est important pour nous, rentrer en contact en direct avec des industriels pour qu'ils puissent derrière avoir du chiffre d'affaires puis continuer de se développer. Le discours sur le nucléaire a changé, donc les perspectives sont là. Alors, elles sont dans le dur pour l'extension de durée de vie du parc installé, mais on sent déjà un vent nouveau pour la construction de nouveaux réacteurs. On va à la vitesse de cette industrie, qui est quand même une industrie du temps long, et où les perspectives sont assez exceptionnelles, parce qu'elles s'expriment presque par plusieurs dizaines d'années, au moins plus de 10 en tout cas, et il y a peu de filières industrielles où on peut miser là-dessus. On sait qu'on a des gros projets devant nous, des projets qui sont en train de s'engager, comme tout ce qui tourne autour du grand carénage qui a été présenté aujourd'hui. On a besoin de se mobiliser et d'avoir à disposition toutes les formations qui peuvent nous permettre de former les personnes que l'on souhaite recruter. Et puis, bien sûr, d'attirer des jeunes, des salariés qui sont en cours d'activité ou qui cherchent à se reconvertir vers la filière. Donc l'enjeu du sourcing et du recrutement est un enjeu extrêmement important. Les rencontres de Nuclear Valley, tout d'abord, c'est un vrai plaisir de les retrouver en physique. Et c'est très important dans mon rôle de coordinateur de la filière, parce que Nuclear Valley est le pôle de compétitivité de la filière nucléaire. Ils sont intervenus beaucoup dans les derniers mois pour soutenir les projets qui ont été lancés dans le cadre des appels à projets France Relance. Et donc, il me paraît important de pouvoir discuter maintenant avec les acteurs de terrain, et on l'a bien vu ce matin avec les lauréats, avec les différents sujets comme l'Université des métiers, la concrétisation de ces actions financées par France Relance sur le terrain. Nuclear Valley, pour moi, c'est l'endroit où on travaille ensemble, c'est le collectif. Il faut bien comprendre qu'en réalité, nos entreprises ne sont pas concurrentes entre elles. Si elles travaillent ensemble, elles sont plus fortes. On vient de remettre 3 prix avec des entreprises qui se sont mises ensemble. Des ETI qui ont travaillé avec des startups, qui travaillent avec des PME, le tout soutenu par EDF. Ça, c'est le modèle. En France, il faut qu'on comprenne qu'on doit chasser en meute. Et c'est l'état d'esprit que moi, j'aime qu'on ait dans notre région. Le grand intérêt d'EDF ici à Nuclear Valley aujourd'hui, c'est de faire la promotion du plan Excel. C'est comment retrouver le plus haut niveau de rigueur et de qualité dans nos fabrications et dans notre assemblage de centrales nucléaires, que ce soit pour le parc en exploitation ou le niveau nucléaire. Nous faisons face à un programme industriel qui est sans précédent. C'est ce programme qui va permettre de prolonger la durée de fonctionnement de nos centrales, qui va nous permettre de faire le pont avec les futurs réacteurs EPR2 ou SMR. Et pour réussir, nous avons besoin d'une mobilisation sans faille de tous les acteurs. On travaille en parfaite coordination avec le GIFEN, qui est notre syndicat professionnel. Ce que je dirais aux entreprises qui souhaitent rentrer dans le nucléaire, venez nous voir et on va vous aider à rentrer dans cette très belle filière qui a besoin de vous.